Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 3 minutes pour entreprendre. Je suis Émilie Attard, je suis formatrice consultante en création et développement d'entreprise et j'ai fondé la communauté des entrepreneurs. Aujourd'hui, je réponds à la question, c'est quoi une start-up ? C'est le terme que tu entends à peu près 10 fois par jour quand tu as un projet d'entreprise. Il est effectivement très utilisé, mais il est surtout mal utilisé. Alors dans cet épisode, je vais t'expliquer ce qu'est une start-up. Une start-up, c'est une entreprise qui va lancer sur le marché un produit innovant. Et là, je vais faire une petite parenthèse concernant le terme d'innovation. Une innovation peut prendre plusieurs formes. Il existe les innovations dites incrémentales qui ont pour objectif de faire progresser un marché dans le temps. Les entreprises présentes sur le marché vont alors proposer de nouvelles versions d'un produit déjà existant, mais de façon progressive. Ensuite, il existe les innovations dites de soutien. Là, l'entreprise va venir bousculer un peu plus le marché et apporter une amélioration significative à un produit ou un service. On peut également trouver des innovations dites de rupture, et c'est là que la start-up aime se positionner. L'entreprise va proposer une nouvelle technologie ou un nouveau modèle économique qui va venir transformer le marché. Enfin, pour aller encore plus loin dans l'innovation, il existe les innovations dites radicales. Et là, comme son nom l'indique, la start-up va venir faire exploser un marché existant pour en créer un nouveau. Regardons maintenant ce qui différencie une entreprise classique d'une start-up. Eh bien, une entreprise classique répond à un modèle économique classique. Cela signifie que sa ou ses sources de revenus sont issues d'un modèle qui est déjà connu, déjà éprouvé. Là où la start-up va tester une nouvelle source de rémunération, un modèle économique différent, l'entreprise classique va, elle, s'appuyer sur un modèle qui a déjà fait ses preuves. Jusqu'ici, je t'ai donc expliqué qu'une start-up doit proposer un produit ou un service innovant et un modèle économique à tester. Il existe une troisième notion essentielle à la start-up, c'est la croissance. Là où une entreprise classique va voir son chiffre d'affaires progresser dans le temps, la start-up, une fois passée la phase de développement, est vouée à une croissance phénoménale de son chiffre d'affaires, une croissance qui va la propulser. Ainsi, pour qu'une entreprise soit justement qualifiée de start-up, elle doit proposer une innovation, un modèle économique non conventionnel et porter en elle la promesse d'une évolution de chiffre d'affaires exponentielle. Je vais rajouter un élément qui me paraît essentiel. Une start-up est une entreprise qui possède une grande phase de recherche et développement. Le produit ou le service qu'elle va proposer étant innovant, elle va devoir le tester directement sur le marché et le faire évoluer en même temps que le marché. Et c'est la raison pour laquelle elle a besoin de fonds importants. Voilà, j'espère que maintenant la notion de start-up est plus claire pour toi. Si cet épisode t'a plu, ne rate pas les prochains parce que je reçois Marc Ozon, qui est le président de la French Tech du Genevois français. Avec lui, on va parler de start-up, d'innovation et d'un tas d'autres choses. Abonne-toi au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. À très vite!